cette petite séquence vidéo, de supplication, de prière. Je vais supplier le président Vladimir Poutine. Je vais le prier. Si Dieu, notre Père, peut exaucer ça, si le Seigneur Jésus-Christ peut exaucer ça, si le Saint-Esprit peut exaucer ça, si mes ancêtres peuvent prier aussi avec moi, afin que Poutine nous aide à réaliser ce vœu, je serai très content. Dans ma tombe, je peux mourir, je serai en paix dans ma tombe. Je serai en paix dans ma tombe. Je n'ai pas envie de partir, de mourir. Et dans ma tombe, et laisser, toujours qu'on est en train de tuer des Africains, toujours on tue des Africains, on leur impose tout. Je ne serai pas en paix dans ma tombe. Dans ma tombe, je ne serai pas en paix. Je veux être en paix dans ma tombe. C'est pourquoi je fais cette prière à Poutine. Bon, je sais que cette façon de prier, il y en a qui ont déjà envie de me critiquer, de me lancer des blablabla. Vous savez, même, ne vous en faites pas. Ne vous en faites. Les gens là, qui critiquent ma façon de prier, ou bien qui veulent comprendre ma façon de prier, je vais faire une vidéo, je vais réserver une vidéo à ça, où je vais leur répondre. Je dis à ceux qui critiquent ma façon de prier, ou bien qui veulent comprendre ma façon de prier. Je n'ai pas dit que la vidéo là va s'adresser à tous ceux qui me suivent. Ceux qui n'ont pas un problème avec ma façon de prier, ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Voilà. Donc la vidéo que je ferai, c'est pour répondre à ceux qui critiquent ma façon de prier et à ceux qui veulent comprendre ma façon de prier. Voilà. Je me nomme Simon-Paul Bambo-Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Cher président Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, la Sainte et Grande Russie. La Russie, l'alter ego des Occidentaux. Je viens auprès de vous demander humblement d'aider la Sainte et Grande Afrique. Je vous supplie qu'avant de fermer vos yeux, avant de partir de ce monde, veillez à ce que minimum trois pays africains aient les capacités militaires de la Corée du Nord. Je vous en supplie. Je vous en supplie, cher président Vladimir Poutine. Vous êtes l'homme du siècle. Vous êtes le président du siècle. Vous êtes le président du siècle. Et nous allons prier Dieu notre Père. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons invoquer le Saint-Esprit et nous allons demander à nos ancêtres de nous accompagner dans cet acte afin que la Sainte et Grande Russie ne tombe plus comme l'URSS est tombée jadis. La Russie ne doit plus jamais tomber. La planète là ne doit plus entre les mains des criminels assassins occidentaux qui ont les mains propres parce qu'ils utilisent vos frères pour vous tuer. C'est comme ça les Occidentaux. Ils ont les mains propres.
qui a tué Sankara. C'est le président français de l'époque qui a tué Sankara, François Mitterrand. Mais il a utilisé les frères de Sankara pour le tuer. Non, lui, c'est un assassin, mais il a les mains propres. C'est comme ça qu'ils font. De grâce. Oh Dieu, le monde là ne doit plus être entre les mains des Occidentaux. Je veux être en paix dans ma tombe. Je sais que dans ma tombe, le monde n'est plus dirigé par les seuls Occidentaux. Et que les Africains, on ne va plus les tuer. On ne va plus leur imposer quoi que ce soit. Parce que c'est avec le militaire qu'on commande le monde. C'est avec le militaire. Regardez ce qui se passe à Gaza. Regardez. C'est le militaire. Si ces gens-là avaient des armes, ils se seraient défendus. Regardez les outils. Ils essayent de... Mais ils ne peuvent pas. Parce que bon, il y a la dissuasion des États-Unis. Regardez, tous les Occidentaux, ils ont envoyé leur navire là-bas. Et la France, tous ont envoyé leur navire pour protéger l'approvisionnement d'Israël. Bon, l'Iran ne peut pas. L'Iran a des capacités militaires, mais l'Iran ne peut pas. L'Iran ne peut pas combattre seul. Aujourd'hui, le niveau militaire de l'Iran ne peut pas... l'Iran ne peut pas combattre contre les États-Unis. Israël, l'Iran peut combattre Israël. Si c'était Israël, Iran, seul, l'Iran va s'en sortir. Mais bon, il y a les États-Unis, ce sont eux qui dissuadent l'Iran. Sinon, l'Iran serait déjà intervenu là-bas, directement. Voilà, c'est ça. Donc, nous ne voulons plus de ce genre de planète, de ce type de planète. Nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Seigneur. Oh, président Vladimir Poutine, je vous en supplie. Je vous en supplie. Veillez à ce que minimum 3 pays africains aient les capacités militaires minimum de la Corée du Nord. Au minimum de la Corée du Nord. Comme ça, même le jour où vous ne serez plus là, on peut se défendre. Nous pouvons nous-mêmes nous défendre. Nous-mêmes nous défendre. Nous sommes un peu fatigués de mener le même combat depuis 6 siècles. Nous sommes un peu fatigués. Vous savez, c'est la 3e fois que nous menons ce combat. Nous les Noirs, depuis qu'on a rencontré les Européens et les Arabes. C'est la 3e fois que nous menons ce combat. Nos ancêtres se sont battus, hein. Nos rois, tout ça, etc., les Béanzins, les Douala Mong, nos rois se sont battus contre les Occidentaux. Hein. Quand ils ont constaté qu'ils voulaient nous arracher nos terres, nous déposséder, nos rois se sont battus contre eux. Sauf que, bon, comme d'habitude, ils avaient plus d'armes que nous, ils avaient des capacités militaires, technologiques, comme plus que nous. C'est pourquoi ils ont vaincu nos rois. Donc nous, on n'est pas restés comme ça, les bras croisés, et puis les Européens ont pris nos terres. Non, il y en a qui ont combattu. Les Tchaka-Zoulous ont combattu. Ils ne sont pas arrivés... Cécile Rhodes n'est pas arrivé en Afrique du Sud, il a pris la terre comme ça facilement. Non, les gens se sont battus. Mais sauf que bon, ils nous ont vaincus parce qu'ils avaient la poudre, le canon à poudre. C'est ça, ils avaient des technologies que nous n'avions pas. Ils avaient des armes. Ça, c'est la première fois. On a fait un 2e combat à la veille des indépendances. À la veille des indépendances. Regardez Mandela, il a commencé son combat depuis les années, je pense, 40 ou 50. Hein, Mandela. Il a commencé son combat aux alentours des années 40 ou entre les années 50. Donc ça, c'est la 2e phase du combat. Regardez nos pères des indépendances, les Olympios, les Omniobé, tout ça, les Patrice Lumumba. Ça, c'était le 2e combat. Ça, c'était le 2e combat. On nous a vaincus. Vous voyez, 2 déjà, on nous a vaincus. Et nous, aujourd'hui, nous sommes la 3e génération du combat. Il ne doit pas avoir une 4e génération. Il ne doit pas avoir une 4e génération. Le combat qu'on a commencé là, qu'on a commencé depuis 2010 là, le combat qu'on a commencé depuis 2010 là, que les Ivoiriens ont commencé là, la crise ivoirienne là, le combat là que nous suivons aujourd'hui là, et que nos enfants vont suivre, il ne doit pas avoir une 4e génération de ce combat.
Il doit pas, ça, c'est la dernière génération de ce combat. On ne doit pas encore être là en 2040 pour libérer l'Afrique. On ne doit plus être là en 2040 pour libérer l'Afrique. On ne doit plus être là en 2040 pour libérer l'Afrique. Et il n'y aura pas une quatrième génération en 2100 pour... Ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Nous devons être la dernière génération pour libérer ce continent des voleurs occidentaux et des criminels et des monarchies arabes du Golfe. Au plus 2040, ce combat doit être fini une fois pour toutes. 2040, qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, ce combat doit être fini une fois pour toutes. Il n'y aura pas de quatrième génération pour mener ce combat. Et ça, il faut qu'on ait des capacités militaires. Parce que tant qu'on n'a pas de capacité militaire, on ne pourra pas se libérer. Il faut que Poutine nous aide. La vie, c'est on s'entraide, c'est comme ça. Dans la vie, on s'entraide. Les gens qui vont venir vous dire là que libérez-vous vous-même, c'est soit c'est des pions, des occidentaux, des agents, des gens qu'on a payés, qui viennent laisser des messages comme ça. Dans la vie, on s'entraide. Voilà. L'enfant qui va à l'école, il a besoin d'une maîtresse qui lui apprend à lire A, B. Il ne peut pas faire ça seul. Il a besoin d'un maître, d'un instituteur qui va lui apprendre à écrire. Il ne peut pas faire ça seul. On aide tout le monde. Après, l'enfant, après un jour, il n'a plus besoin de quelqu'un pour l'aider. Il est autonome. Ça, c'est le parcours des humains. Moi, là, je suis debout là aujourd'hui. On m'a appris à faire A, B, C, D. On m'a appris ça. On m'a appris à écrire. On m'a appris. On m'a appris à faire les... Voilà. Et aujourd'hui, je suis autonome. Je fais ça seul. Et maintenant, en retour, j'aide les autres. C'est ça le sens de l'histoire. C'est ça le sens de la vie sur Terre. Les gens qui ne... Ces petits pions-là qui viennent... La France n'a pas pu s'en sortir lors de la Deuxième Guerre mondiale. On l'a aidé. Je ne sais même pas parfois d'où ils sortent, quel genre de réflexion. Non, parfois c'est des gens, soit c'est des ignorants, soit c'est des gens qu'on paye pour venir laisser de faux commentaires sur les chaînes des gens. Oh, il faut faire ça vous-même. La France, Deuxième Guerre mondiale, ne s'en est pas sortie seule. Elle est allée prendre les gens de partout. En Afrique, elle en a pris pour venir. Même les États-Unis, lors de leur lutte de libération, ont eu besoin de la faillite de la France. Même les États-Unis que vous voyez, on aide tout le monde. Tout le monde se fait aider. La Chine, son développement économique, vous pensez que ce sont les Chinois? Non. Ce sont les Occidentaux qui ont délocalisé leurs... Parce que la main-d'œuvre bon marché, la main-d'œuvre bon marché, la population, la démographie chinoise. Donc, ce sont les Occidentaux qui ont délocalisé leurs industries là-bas. Donc, si les Occidentaux n'avaient pas fait ça, les Chinois seraient encore en train de traîner. Maintenant, après la délocalisation, ils ont été intelligents. Comme ils sont nombreux, ils ont dit, ah non, il faut nous transférer la technologie. C'est comme ça. On aide tout le monde. Tout le monde se fait aider au départ. C'est après qu'on devient autonome. Même les Russes là, on les aide. Regardez, c'est la Corée du Nord qui leur donne quelques missiles en ce moment. Vous n'avez pas vu Kim Jong-un était en Russie en visite? Vous pensez c'était quoi? La vie c'est comme ça, on s'entraide. Les drones qu'ils envoient en Ukraine tout le temps, vous pensez que c'est quoi? C'est les drones iraniens? Les Iraniens aussi les aident. Eux aussi, ils aident les Iraniens. Des gens qui sortent du n'importe... Vous ne pouvez pas vous libérer vous-même. Vous ne pouvez pas d'une... Parfois, ils viennent des boss, on ne les connaît pas. Ils viennent déposer n'importe quel genre de commentaires sur les chaînes des gens, sur les comptes des gens, sur les pages des gens. Aidez-vous vous-même. Soit ils sont ignorants, vraiment, vraiment ignorants, parce que même sa vie montre qu'on l'aide. Il ne peut même pas prendre les propres... Ça veut dire qu'il est tellement ignorant qu'il ne peut même pas prendre l'exemple de sa propre vie. C'est quand quelqu'un te dit que... Ça veut dire que même sa vie, il ne sait pas s'observer. C'est grave. Quand quelqu'un vous dit qu'il faut vous aider vous-même. Ça veut dire que même sa propre vie. On aide tout le monde. On aide tout le monde. Personne ne devient grand sans qu'on l'aide. Sans aide. Personne ne devient grand sans aide. Donc, pour le moment, on a besoin de la Russie, puisque ce sont eux qui sont grands aujourd'hui. Eh bien, qu'elles viennent nous aider. Si c'est pas, soit c'est des agents qu'on paye là, pour venir laisser de faux commentaires sur les chaînes, les comptes, les pages des gens.
Il ne prend même pas l'exemple sur sa propre vie. Avant de venir laisser un commentaire comme ça, il faut prendre l'exemple sur votre propre vie. Si vous savez écrire, vous n'êtes pas né et vous avez su écrire, on vous a appris. Il y a quelqu'un qui était là pour vous aider, qui vous a mis sur le chemin. Même pour marcher, on vous a tenu la main pour marcher. C'est vraiment, parfois c'est pitoyable quand tu lis quand tu regardes des commentaires comme ça. C'est pitoyable. Sentez que celui-là qui a laissé un pareil commentaire, son niveau, parce que même si tu es un espion, il y a des commentaires qu'on ne laisse pas. Même si tu es un espion ne laisse pas n'importe quel genre de commentaire. Parce que lui-même déjà, c'est un humain. Lui-même, on l'a aidé. Quand il a fait ses entraînements, son combat là, c'est sa formation d'espion là. Il y a quelqu'un qui l'a formé. Il n'est pas devenu espion comme ça. Il y a quelqu'un qui l'a formé, quelqu'un qui l'a aidé à devenir un grand espion aujourd'hui. Et tu viens quand même déposer un commentaire comme ça. Pitoyable. Le Mali. Le Mali. Le pays qui nous a montré la voie. Le Mali. Veillez à ce que les Maliens aient ses capacités militaires. Veillez à ce que les Maliens aient ses capacités militaires. Assimi Goïta, qu'il soit béni cet enfant. Qu'il soit béni. Il est calme, il est posé, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il fait son job. Si le Mali a des capacités militaires, je suppose que c'est toute l'AES qui aura ces capacités. Donc, c'est-à-dire le Burkina et le Niger. En attendant, il faut que Tiani nous chasse ces criminels là-bas. Ces criminels des États-Unis. En attendant, Tiani doit nous chasser les criminels des États-Unis du Niger. On ne veut plus des criminels comme ça sur notre sol. Donc j'ai cité le Mali. J'aurais bien voulu citer aussi le Cameroun, que la Russie donne. Bon, je ne doute pas un seul instant qu'il est panafricain. Je ne doute pas. Je ne doute pas un seul instant. La preuve, il y a Afrique Média. Deuxième preuve, le Cameroun est le seul pays en pleine guerre d'Ukraine. En pleine guerre d'Ukraine. A signé des accords de coopération militaire avec la Russie. Si tu n'es pas panafricain, tu ne peux pas faire ça. Moi, je parle avec des faits. Et des faits avérés. Tous les faits ne sont pas vrais. Tous les faits. Mais quand même, ça, c'est un fait. Sauf si c'est une mascarade. Mais ce n'est pas une mascarade. C'est passé dans tous les médias. On a vu ça. Quelqu'un qui fait... Alors que les États-Unis mettaient la pression sur tous les pays pour condamner la Russie. Le Cameroun a signé en pleine guerre de l'Ukraine. 6 mois, la guerre a commencé en février. En juillet, le Cameroun signe des accords militaires. Donc je ne doute pas un seul instant que Paul Biya est un panafricain. Je ne doute pas un seul instant. Mais bon, vu l'âge, c'est plus peut-être lui qui dirige. Et comme c'est sa femme, qui est la femme du président, et comme elle est moitié française, c'est un peu compliqué. J'aurais souhaité que la Russie aide le Cameroun à avoir ses capacités militaires. Niveau minimum de Corée. Centrafrique, il me fait non plus confiance. Il a laissé l'ONU, il a laissé le Rwanda là-bas, auquel j'ai pas, l'ONU, le Rwanda, auquel j'ai pas confiance. J'aurais souhaité Centrafrique, parce que eux aussi, j'aurais souhaité Touadéra, qui veut mettre du vin nouveau, qui veut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Non, 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 tu peux pas. Tu ne peux pas. Le vin nouveau, on le met dans de nouvelles outres. De nouvelles outres, comme vous voyez si on fait la liaison. C'est comme ça. C'est comme le tissu. Vous ne pouvez pas prendre un nouveau tissu. Les tailleurs vont vous expliquer ça. Vous ne pouvez pas prendre un nouveau tissu, vous le collez sur un vieux tissu. Par exemple, votre habit est déchiré. Votre habit est déjà vieux, on va dire ça comme ça. Il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous prenez un nouveau tissu. Vous le mettez, comme il y a un trou. Non, non, non. Ça va se déchirer. C'est comme ça. J'aurais souhaité peut-être Touadéra. Mais bon. L'Éthiopie ne regarde pas les autres pays africains. C'est ça le problème.
L'Éthiopie ne regarde pas les autres pays africains. Déjà que ce sont eux qui nous ont mis dans tous ces problèmes, l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie qui nous a mis dans tous ces... C'est l'Éthiopie qui a mis le continent africain dans tous ces malheurs. C'est l'Éthiopie. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore pris conscience de ça, que ce sont eux et qu'ils doivent regarder les autres pays africains. L'Éthiopie ne regarde que l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est son sort qui l'intéresse. L'Éthiopie, c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut enlever le siège de l'Union africaine en Éthiopie. Il faut enlever ce siège là-bas. Parce que quand on va enlever ce siège là-bas, on va le mettre dans un autre pays. Les Éthiopiens vont regarder le reste de l'Afrique. C'est un pays qui ne regarde pas le reste de l'Afrique. Pourquoi les Européens sont-ils venus chez nous? Entre autres, c'était pour nous apporter le christianisme, n'est-ce pas? Pourquoi, je dis entre autres, pourquoi les Arabes sont-ils venus chez nous? C'était entre autres pour nous apporter l'islam. L'Éthiopie les avait déjà chez elle. L'Éthiopie, c'est le deuxième pays au monde à avoir reçu l'islam et avoir reçu le christianisme. Le deuxième pays au monde. L'Éthiopie, c'est le deuxième. Après les foyers de naissance, après la Mecque, c'est l'Éthiopie. Après Jérusalem, là-bas, comme vous voyez là, le christianisme, tout ça, c'est l'Éthiopie. Mais l'Éthiopie n'a pas pu sortir de ses frontières, ne fût-ce qu'arriver au Cameroun, apporter l'islam et le christianisme. On a dû attendre des criminels européens, des criminels arabes. Ce sont eux qui nous ont apporté. Et ils nous ont zigouillés pour faire ça. Ça, vous voyez, c'est comme ça. Si l'Éthiopie était sortie de ses frontières, ne fût-ce qu'arriver au niveau du Cameroun, on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu avec les Arabes criminels, les Européens criminels. Donc c'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est l'Éthiopie qui est notre malheur. C'est l'Éthiopie, on doit enlever le siège de l'ONU, de l'Union africaine là-bas. Comme ça, l'Éthiopie va nous regarder. Mais si la Russie lui donne la bombe nucléaire, leur apprend la bombe nucléaire, ils ne vont pas s'occuper des autres pays africains. Ils ne vont pas protéger les autres, ils vont garder ça pour eux, pour se protéger seuls, c'est tout. Ce qu'on vous donne, c'est pour le mettre au service des autres. C'est comme ça. Ce qu'on vous donne, c'est pour le mettre au service des autres. Vous voyez, c'est comme les mathématiques. C'est pour le mettre au service des élèves. C'est comme ça. Ce que la vie vous donne, c'est pour le mettre au service des autres, de vos enfants, des autres, etc. Peu importe, ce qu'on vous donne, c'est comme ça. Mais l'Éthiopie ne connaît pas ça. Les Éthiopiens ne connaissent pas ça. Que ce qu'on leur donne, c'est pour le mettre au service des autres. Donc, on va Poutine va les aider à avoir la bombe atomique. Ils vont garder ça pour eux. Ils vont garder ça pour eux. Regardez l'Iran. L'Iran veut même venir aider les Palestiniens. Mais sauf que bon, voilà, c'est comme ça. Ce qu'on vous donne, vos capacités là, intellectuelles, militaires, économiques, c'est toujours pour les mettre au service des autres. C'est pas pour les garder pour soi-même. C'est ça le problème de l'Éthiopie. C'est ça le problème de l'Éthiopie. Tant mieux. Si Poutine peut faire ça avec le Mali, le Burkina et le Niger, tant mieux. Tant mieux. Si ces trois pays-là, je sais que moi je compte sur Assimi Goïta. Assimi Goïta va penser aux autres pays africains. Il va penser aux autres pays africains pour les défendre. Les Maliens vont le faire. Les Maliens vont le faire. Ça, j'en suis convaincu. J'aurais souhaité que le Cameroun soit dans la liste, mais c'est trop compliqué. Avec la femme du président c'est trop compliqué. Sauf si Paul Biya tape la main sur la table. Comme ça, on a un pays en Afrique centrale qui a les mêmes capacités que la Corée du Nord. Touadéra, j'aurais souhaité aussi. Mais à défaut, au moins deux pays noirs, minimum. Le Mali, le Burkina Faso, ça va. Oh, de grâce, monsieur le président Poutine, si vous pouvez faire ça, au moins ces deux pays-là. Au moins, j'aurais souhaité le Cameroun. J'aurais souhaité l'Éthiopie. J'aurais souhaité le Centrafrique. Surtout un pays qui a un port, c'est bien aussi. C'est bien parce que quand un pays a un port, il est plus libre. Donc le Cameroun, c'est le bon exemple.
Le Cameroun, c'est le très très bon exemple qui doit avoir des capacités militaires. Vraiment. Que quelque chose se passe à la tête du Cameroun. Que quelque chose se passe à la tête du Cameroun. Voilà ma prière à Vladimir Poutine, à l'homme du siècle, le président le plus fort de la planète. La planète là, c'est le militaire qui commande. Quand tu as le militaire, on te respecte. On ne te fait pas n'importe quoi chez toi. C'est le militaire. Oh Dieu, notre Père. Oh Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit. Oh mes ancêtres, accompagnez-nous dans cette supplication afin que cette prière-là arrive aux oreilles de Vladimir Poutine, qu'il choisisse 3 pays africains. En tête, le Mali. Et peut-être deuxièmement, le Burkina Faso. Et un pays qui a un port. Un pays qui a un port. En l'occurrence, le Cameroun. En l'occurrence, le Cameroun. Quand on vous donne quelque chose, vous le mettez au service de votre communauté. C'est comme ça. Mais je sais que les Maliens vont faire ça. Les Burkinabés vont faire ça. Je leur fais confiance. Bon, je sais que les Camerounais le font, puisque déjà même Afrique Média a dénoncé l'Occident dans tous les pays africains. Donc les Camerounais vont le faire. Il faut le Cameroun, un pays qui a un port. Vladimir Poutine. Amen. 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 3 fois. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.